Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, nouveau report des élections législatives tchadiennes prévues en 2015 puis annoncé en novembre 2018. Ces scrutins ont été ajournés pour la troisième fois. Une situation décriée par l'opposition qui dénonce un manque de volonté du gouvernement. Le troisième sommet du Forum sur la coopération Afrique-Chine qui se clôture ce mardi à Beijing a assurément été à la hauteur des attentes des participants. Nombreux sont les opérateurs économiques présents à cette rencontre qui envisagent la signature de nouveaux partenariats gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. Et puis l'équipe de football béninoise des moins de 17 ans disqualifiée des éliminatoires de la CAN 2019. Une décision de la CAF qui accuse la sélection U17 du Bénin de tricherie sur l'âge des joueurs. Tout d'abord, les députés béninois ont adopté un nouveau code électoral ce lundi 3 septembre. Un nouveau code qui rendrait la course vers la présidentielle et vers les législatives plus compliquée qu'avant. En effet, les cautions exigées pour pouvoir être candidat à ces scrutins vont considérablement augmenter. Dorénavant, pour les candidats à la présidentielle, la caution est fixée à 250 millions de francs CFA contre 15 millions jusqu'alors. Pour les législatives, il est exigé par la liste une caution de 249 millions de francs CFA. Des réformes majeures décrié par l'opposition qui accuse le pouvoir de vouloir faire la promotion de l'aristocratie avec ces changements jugés discriminatoires. Les multiples reports de l'organisation des élections législatives inquiètent l'opposition tchadienne. Celle-ci dénonce le manque de volonté politique du gouvernement à respecter les échéances électorales. La majorité, quant à elle, juge ces reports légitimes compte tenu de la situation économique du pays. Reportage notre correspondant Mohamed Ramadan. Au Tchad, l'organisation des élections législatives prévues en novembre 2018 est reportée pour une date ultérieure, faute de moyens financiers. L'appel du chef de l'État Idriss Déby Itno aux partenaires internationaux n'a pas eu de suite, alors que le mandat de l'actuelle législature est expiré de plusieurs années. Une situation devenue inquiétante pour la classe politique. Le président Déby ne voulait pas organiser autre chose que l'élection présidentielle pour qu'il ne tombe pas dans une situation d'illégalité. C'est sa situation qui l'a toujours intéressé par rapport à la situation du pays et du peuple tchadien. Pour la majorité présidentielle, le gouvernement est techniquement prêt à organiser les élections législatives, mais le problème actuel de trésorerie ne permet pas au pays d'honorer cet engagement dans le délai prévu. Il nous faut mettre la CENI en place, il faut, dans la mesure où il faut revisiter le fichier électoral. Il faut aussi revoir le matériel informatique, etc., etc. Et ça va être très difficile. Mais dans tous les cas, un délai raisonnable, même si on doit déborder légèrement 2018, je pense qu'on peut espérer que dans le premier trimestre de 2019, nous pouvons pouvoir réaliser. Pour rappel, l'organisation des élections législatives au Tchad est reportée pour la troisième fois consécutive, alors que le mandat de député est passé de plus de 3 ans. Dans l'actualité également, Jean-Pierre Bemba, définitivement exclu de la course à la présidentielle en République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle a confirmé la décision de la commission électorale ce lundi 3 septembre. L'ancien chef rebelle n'est pas éligible au scrutin du 23 décembre en raison de sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. Pour l'heure, la Haute Cour a statué sur 4 des 6 recours qui lui ont été soumis. Sur les 6 candidats recalés par la CENI, 2 ont été réhabilités. Le Forum sino-africain s'achève ce mardi 4 septembre à Beijing. Une cinquantaine de chefs d'État africains et de nombreux opérateurs économiques ont pris part à ce rendez-vous. Au sortir de ce dialogue de haut niveau entre le géant asiatique et le continent, nombreux sont les opérateurs économiques qui envisagent la signature de nouveaux partenariats gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique. Les précisions d'Adjijatou Badawi. Les chefs d'État africains prennent part à Beijing au sommet sino-africain qui se déroule du 3 au 4 septembre. Dans son discours d'ouverture, le président chinois Xi Jinping a clairement défini les objectifs de ce forum sino-africain: nouer des relations plus étroites dans l'industrie, le commerce et les infrastructures afin de promouvoir un développement commun et durable. C'est également une opportunité où il faut tout miser selon les opérateurs économiques. Ce forum préconise les concepts d'ouverture, de coopération, de gagnant-gagnant et d'inclusion. Il est particulièrement inspirant pour les entrepreneurs comme moi qui font des affaires en Afrique depuis 10 ans.
Grâce au concept de partenariat gagnant-gagnant, la Chine est devenue la première puissance étrangère à investir sur le continent. Par le présent forum de haut niveau, la Chine voudrait présenter sa relation bilatérale comme un modèle de coopération sud-sud. Selon certains opérateurs économiques africains, la Chine apparaît comme la puissance qu'il faut pour l'Afrique de demain. Nous voyons la Chine revenir en Afrique, mais très différemment. Lorsque l'Occident est arrivé en Afrique, ils ont développé beaucoup d'infrastructures, mais nous voyons la Chine travailler avec les gouvernements africains à l'intérieur des pays. Cela crée un type de développement économique différent, car nous commençons à voir une connectivité dans les pays africains qui n'a pas existé depuis de nombreuses années. Environ 10 000 entreprises chinoises sont implantées sur le continent africain. Au Kenya, par exemple, 93% des entreprises chinoises recrutent des employés kenyans, soit en moyenne 166,2 emplois selon les données de la Banque mondiale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de venir en aide aux femmes entrepreneurs. Pour ce faire, la CEDEAO va promouvoir l'autonomisation des femmes dans le monde des affaires en créant un réseau pour leur permettre de mutualiser leurs efforts. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conin. Vers l'autonomisation des femmes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest grâce à un réseau de femmes entrepreneurs. Elles représentent près de 50% de la population totale, mais sont confrontées à des difficultés d'accès au financement. La CEDEAO veut donc impacter 50 millions de femmes par la création d'un réseau dédié aux femmes d'affaires. Nous avons des axes d'intervention dans ce domaine, notamment à travers des programmes d'accompagnement pour les femmes qui sont dans la transformation des produits agricoles, en termes aussi d'accompagnement pour la prise en charge de quelques problèmes liés à la santé reproductive des femmes, comme notamment le problème de la fistule obstétricale dans la région. Pour y arriver, la Fédération des femmes d'affaires entrepreneurs fédère les compétences féminines dans les 15 pays de la CEDEAO. La Banque africaine de développement apporte un financement de 8 milliards de francs CFA. Nous faisons des ateliers, des formations, des renforcements des capacités pour que les femmes entrepreneurs puissent encore s'aguerrir du management et que celles qui n'ont pas encore osé entreprendre, qu'on les encourage à entreprendre et que c'est par là qu'on peut avoir l'autonomisation réelle et financière de la femme. Selon un rapport de la Société financière internationale, 70% des petites et moyennes entreprises détenues par les femmes dans les pays en développement ne bénéficient pas suffisamment des services des institutions financières, d'où un déficit de financement de 285 milliards de dollars. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, ce déficit est de 20 milliards de dollars. Pas de Coupe d'Afrique des Nations U17 pour l'équipe cadette du Bénin. La Confédération africaine de football a décidé de disqualifier les écureuils cadets pour tricherie sur l'âge. Ils ne prendront pas part à la compétition qui se tiendra en Tanzanie en 2019. Reportage de notre correspondant Leftiono. L'équipe nationale cadette du Bénin a été disqualifiée du tournoi qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations U17 Tanzanie 2019. La sélection est accusée de fraude sur l'âge des joueurs. Suite aux examens d'imagerie par résonance magnétique, IRM, 10 des 18 joueurs sélectionnés pour défendre les couleurs nationales au tournoi préliminaire U17 UFOA-B 2018 ont été déclarés inéligibles par la Confédération africaine de football. Je ne pourrais pas accepter que mon pays soit humilié de la sorte. Nous avons été au courant qu'il y a eu de petits problèmes et nous avons essayé de corriger en croyant que tous les problèmes sont réglés. La délégation béninoise devrait rallier Cotonou ce lundi 3 septembre 2018. La veille, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football avait tenu une réunion pour élucider l'affaire et situer les responsabilités. Je vous rassure qu'il y aura la transparence et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin. À travers un communiqué, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football entend poursuivre et punir conformément au texte de la République les auteurs et complices de cette situation. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.